Bonjour à tous. Bonjour. La matinée commence fort. Nous avons déjà quasiment 200 inscrits. Et ça augmente rapidement. Bonjour à tous. Je vois pas mal de noms connus sur le chat. Bonjour, bonjour. Alors chez Stoïc, on a pour habitude de commencer nos réunions à 1. Donc on va attendre encore 1 minute et on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Le compteur monte bien. Beaucoup de participants. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Écoutez, à nouveau, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème comment accompagner ses clients sur le risque cyber avec Stoïc. Je suis accompagnée aujourd'hui de Lucas. Donc moi, je suis Marine Samartori, je suis responsable développement courtage chez Stoïc pour la région sud-ouest. Donc je connais pas mal d'entre vous. Mon rôle, en fait, au quotidien est de vous accompagner, courtier partenaire, pour vous aider à assurer vos clients contre les cyberattaques. Et donc je laisse Lucas se présenter. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette heure de webinaire. Donc Lucas, côté Stoïc, mon rôle en 2 mots, c'est d'accompagner nos courtiers partenaires à la rencontre de leurs clients pour évoquer le sujet de la cybersécurité. Voilà, et je m'arrête là, on en dira plus ensuite. Sur cette heure que l'on va passer ensemble, voilà l'agenda que l'on vous propose. On va revenir sur l'année 2024 avec Stoïc. On va rappeler les fondamentaux que vous connaissez, mais ça fait toujours du bien de se les rappeler. Les nouveautés, parce qu'il y en a eu pas mal. Quels sont nos axes de développement pour 2025 ? Comment réussir l'équipement de son portefeuille sur l'ensemble des entreprises entre jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. Et ensuite, convaincre vos clients avec des exemples et souvent des objections qu'on retrouve qui sont très souvent les mêmes. N'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions dans le petit onglet questions que vous avez en bas à droite à côté du chat et nous y répondrons au fil de l'eau. S'il y en a trop, on les gardera pour la fin. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Écoutez, je vous propose donc d'attaquer sur les fondamentaux et les nouveautés stoïques. J'aime bien toujours rappeler la mission de Stoïc, qui est de vous donner à vous, courtiers, les moyens d'assurer et de protéger vos clients contre les cyberattaques. Donc Stoïc, nous sommes aujourd'hui le leader de l'assurance cyber à destination des PME et des ETI. Ça fait maintenant 4 ans que nous existons et nous sommes ravis d'accompagner plus de 5000 entreprises que nous assurons. Avec vous, courtiers partenaires, vous êtes aujourd'hui plus de 1000 à nous faire confiance. Nous sommes présents dans 5 pays. 5 pays depuis peu. Donc, nous sommes présents bien sûr en France, en Allemagne, en Autriche, et à Monaco et depuis 2 jours en Espagne. Nous venons d'ouvrir le marché espagnol. Et donc chez Stoïc, les équipes grandissent. Nous sommes aujourd'hui 80 collaborateurs. Sur ces 80, on va retrouver une moitié d'experts en cybersécurité et l'autre moitié des experts en assurance. Et nous sommes accompagnés par des partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis les débuts, que sont Munich Re, Swiss Re et Tokyo Marine.
Chez Stoic, vous le savez, on a une approche à 360 pour maîtriser le risque cyber. Cette approche, elle se détermine. On a trois briques principales que vous connaissez depuis le début, que sont Stoic Protect, donc qui va permettre de limiter le risque d'intrusion. On va retrouver la brique d'assistance avec notre équipe de réponse à incidents, où on va retrouver une dizaine d'ingénieurs, tous salariés de chez Stoic. C'est très important de le dire puisqu'on est les seuls à internaliser cette réponse à incident, qui va faire que nous avons des intérêts qui sont très alignés entre l'équipe de réponse à incident et l'indemnisation, puisqu'en fait, leur objectif va être de refaire partir l'entreprise le plus rapidement possible, de façon à ce que derrière, l'indemnisation et l'indemnisation des préjudices financiers soit le moins important possible, notamment la perte d'exploitation, qui aujourd'hui, sur une indemnisation, ce qui représente la plus grosse partie de l'indemnisation sur un sinistre cyber, ça va être de la perte d'exploitation qui représente à peu près 80% de l'indemnisation. Donc cette équipe, voilà, on a un alignement des intérêts entre le fait de répondre le plus vite possible, derrière le montant du préjudice soit les moins importants possibles. Et ensuite, donc on va venir payer ce que je disais, les préjudices financiers, donc tout ce qui est perte d'exploitation, mais aussi tout ce qui est lié à de la fuite de données. On y reviendra un peu plus tard. Vous voyez une quatrième brique qui est venue s'introduire dans cette approche à 360, qui est la détection avec Stoic MDR. Stoic MDR que nous avons lancé fin 2024. Et donc, Stoic MDR, c'est un antivirus boosté qui va permettre de détecter des comportements suspects au sein du système informatique de nos assurés pour les neutraliser et les bloquer. Donc, c'est vraiment une brique qui s'intègre totalement dans notre approche à 360 et qui va contribuer à améliorer le risque cyber de nos assurés. Et Théo Lucas, il reviendra plus en détail tout à l'heure. Dans les déclencheurs de l'assurance cyber, il était important de revenir sur ces déclencheurs, puisqu'on a le déclencheur classique qui est l'atteinte malveillante, donc l'accès d'un cyberattaquant au système informatique qui va entraîner une perte d'intégrité, de disponibilité ou même de confidentialité de la donnée. Donc ça, c'est le déclencheur que l'on connaît et que vous connaissez tous. Et on est venu en fait améliorer notre police d'assurance en ajoutant 3 autres déclencheurs que sont la malveillance interne. Donc qu'est-ce que ça va être? C'est un salarié de l'entreprise de façon intentionnelle qui va supprimer de la donnée de façon à porter préjudice à l'entreprise. Donc voilà ce deuxième déclencheur. On va retrouver également l'erreur humaine. Donc ça va plutôt concerner les équipes informatiques. Donc dans le cadre de l'exploitation, de l'entretien du système informatique, il va y avoir une erreur de programmation qui va entraîner la perte de données. Et donc, ça va être un déclencheur et qui va déclencher au même titre que l'atteinte malveillante l'ensemble des garanties de la police cyber. Et ensuite, 4e déclencheur, donc l'ingénierie sociale, plus connue sous le nom de fraude au président. On en entend de plus en plus parler. Ce déclencheur, donc, est inclus dans l'ensemble de nos polices, peu importe la taille de l'entreprise, de l'assuré. Mais ça va être le 4e déclencheur de la police cyber. Ensuite, donc des garanties claires sans exclusion cachée. Et avant de reparler des garanties de la police, j'aimerais revenir sur une nouveauté qui est l'assistance garantie. C'est vraiment une innovation sur le marché. Chez Stoic, on est les seuls à le proposer. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la prise en charge des frais d'assistance lorsqu'un sinistre n'est pas garanti.
Alors, pourquoi un sinistre n'est pas garanti? On va avoir plusieurs raisons à ça. La première, ça va être le non-respect des prérequis, qui va faire que derrière, la police ne pourra pas se déclencher. Ou bien, en cas de suspicion d'attaque, ce que va faire un assuré, c'est qu'il va appeler notre équipe de réponse à incident, va appeler l'assistance pour faire ce qu'on appelle une levée de doute. Ce que vont faire les équipes de réponse à incident, c'est qu'ils vont commencer à investiguer. En investiguant, ils vont s'apercevoir soit effectivement que c'est un incident cyber, et auquel cas la police va se déclencher, mais parfois, il peut arriver que ce soit un incident technique. Et l'incident technique ne va pas déclencher la police d'assurance. Et donc, cette investigation qui a été faite par l'équipe de réponse à incident donc il va avoir un coût, il va y avoir une facture. Cette facture, chez les autres assureurs, la facture va être présentée à l'assuré. Elle ne va pas rentrer dans la prise en charge de la police d'assurance cyber. Chez Stoic, en fait, cette garantie d'assistance est acquise. Donc, même l'investigation qui ne va pas déclencher la police va être prise en charge et nos experts vont intervenir et il n'y aura rien à payer de la part de l'entreprise à notre équipe de réponse à incident. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe qui est internalisée, elle intervient et elle résout l'incident avant même de savoir si le sinistre sera pris en charge ou pas par la police. Et ça, c'est vraiment une nouveauté et je tenais vraiment à vous la détailler parce que vous la verrez nulle part ailleurs et c'est une spécificité Stoic. Une franchise réduite de 25%. Donc, lorsque nos assurés mettent à disposition les outils de prévention disponibles sur la plateforme Stoic Protect, ces outils qui sont au nombre de 4, et Lucas y reviendra plus largement tout à l'heure. Donc, ces outils, je le rappelle, vont permettre de réduire d'une part la fréquence, mais aussi la sévérité des attaques. Et en cas d'attaque, en fait, nos équipes vont pouvoir aller plus vite du fait de la mise en place de ces outils. Et donc, lorsque les clients mettent en place ces outils, alors je vais dire les outils appropriés parce qu'il y a certains outils qui ne sont pas appropriés aux entreprises, une franchise de 25% sera effectuée en cas de sinistre. Et ensuite, donc, une couverture internationale. Cette couverture internationale, on la met en place via des clauses FINC, mais également via des polices locales, grâce à notre partenariat avec notamment Tokyo Marine. Grosse évolution. Donc aujourd'hui, vous étiez peut-être arrêté au fait qu'on assurait des entreprises jusqu'à 750 millions de chiffre d'affaires. Nous allons jusqu'à 1 milliard et nous pouvons déployer jusqu'à 10 millions de limites de garantie. Donc, ce qui laisse vraiment un terrain de jeu assez important pour vous, courtiers. Au niveau des garanties, les garanties sont assez classiques. On va retrouver le pilier donc assistance avec la réponse aux incidents, l'assistance juridique, la communication de crise et la remédiation et la récupération de données. Donc ça, c'est un pilier de garantie que vous connaissez bien. On va avoir le pilier dommage aux biens avec la perte d'exploitation, les frais supplémentaires d'exploitation, le paiement de la rançon, frais de notification, frais de monitoring et de surveillance en cas de fuite de données, tout ce qui est lié aux enquêtes et sanctions. Et ensuite, frais d'amélioration du système informatique, donc post-incident, où en fait nos experts vont prodiguer des conseils de façon à mieux sécuriser le système informatique. Et ensuite, on va retrouver donc la cyberfraude. Et donc, le troisième pilier, ça va être la responsabilité civile. Donc, la responsabilité civile qui va intervenir en cas de fuite de données, mais également en cas de transmission de virus. Si jamais votre client est attaqué via une passerelle, l'attaquant se propage vers chez ses clients ou chez ses fournisseurs. La RC Média, tout ce qui est enquête et sanctions et frais d'atténuation. Voilà, par rapport à ces garanties, je vois qu'il y a des questions.
Jean-François, assistance garantie sans respect des prérequis, formalisation en amont de l'accord du client avec devis de facturation. En fait, l'assistance garantie, ça va être notre équipe qui va intervenir. Donc voilà, il faut savoir que l'équipe, dans tous les cas, va intervenir. Donc on n'a pas besoin d'accord, puisque l'objectif étant de refaire partir l'entreprise le plus rapidement possible, même sans savoir si la garantie sera acquise ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de formalisation, il y a pas de formalisation à avoir. On s'abstient de ça, puisque là, en cas d'incident, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut intervenir le plus rapidement possible, et bien sûr que le client sera d'accord et ravi que l'on intervienne rapidement. De toute façon, et si le client conteste la facture, dans tous les cas, il n'y aura pas de facture, puisque ces frais sont pris en charge. Cette assistance, elle est garantie et elle est gratuite. Donc le client ne pourra pas, enfin ne va pas venir contester cette facture. Je regarde les questions. Écoutez, on peut avancer. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Lucas, je te laisse la main. Merci Marine. Donc sur la partie technique, vous l'avez vu sur les slides précédentes, un des premiers objectifs de Stoic, ça va être d'aligner nos intérêts avec ceux de nos assurés. Et donc ça passe par de la prévention. La prévention chez Stoic, c'est une plateforme qui s'appelle Stoic Protect et qui va regrouper plusieurs outils qui vont viser tous à réduire la fréquence des cyberattaques sur notre portefeuille d'assurés. Je range ces outils dans plusieurs catégories, mais j'y reviendrai ensuite. L'objectif étant vraiment d'assurer un bon niveau d'hygiène cyber à l'ensemble de nos assurés. Je vous lis rapidement un témoignage d'une des sociétés qu'on assure. La plateforme Stoic Protect nous permet de monitorer notre risque cyber au quotidien. Je mets un point d'honneur à traiter les vulnérabilités dès leur découverte par le scan externe. On utilise aussi l'outil simulation de phishing et on a remarqué une forte diminution des identifiants soumis. Donc plusieurs choses sur ces outils. Premièrement, c'est une plateforme qui est incluse gratuitement dans notre police d'assurance. Et vous l'aurez compris, le but, c'est d'aligner nos intérêts avec celui de nos assurés. La deuxième chose, c'est que ça permet à vos clients d'avoir une franchise qui est réduite de 25% dès lors qu'ils ont implémenté tous les outils pertinents en fonction de leur utilisation, de leur infrastructure. Ce sont des outils sur lesquels on fait de la veille également, donc c'est une plateforme collaborative sur laquelle ils ont la main, mais Stoic également et toute l'équipe d'experts. Et c'est donc une plateforme qui nous permet d'intervenir et d'apporter de la réactivité rapidement en cas de vulnérabilité critique ou élevée. Donc si je vais un petit peu plus dans le détail, vous les connaissez peut-être déjà, mais il y a en tout 4 outils sur cette plateforme. Première catégorie d'outils, des outils qui visent à limiter les intrusions sur le système informatique. Aujourd'hui, on observe que les intrusions proviennent de 2 sources. Première source, les failles techniques. Les failles techniques, c'est tout ce qui va être visible publiquement sur Internet, pour faire simple. Là-dessus, on a un scan externe qui permet d'aller observer n'importe quelle vulnérabilité qui apparaîtrait au fil de l'eau sur la surface dite publique de nos assurés. Je vous donne un exemple concret. Récemment, on a eu des fournisseurs de solutions cyber très connus, mondialement reconnus, que sont Fortinet et Ivanti, qui ont eu, suite à des mises à jour, des vulnérabilités qui sont apparues sur leurs solutions. Le scan externe a permis de les remarquer immédiatement et ça nous a permis à nous, Stoic, de contacter des dizaines de nos assurés pour leur demander et les accompagner sur la correction de ces vulnérabilités. La surface publique, c'est les sites internet, les boîtes mail. Voilà. Donc c'est tout ce qui va être accessible publiquement et donc un attaquant peut voir très simplement. La deuxième source, c'est le phishing. Le phishing, aujourd'hui, ça représente 80% des débuts de cyberattaques. Donc le phishing, pour les personnes à qui ça ne parle pas forcément, c'est le mail frauduleux qu'on reçoit dans notre boîte mail et qui nous incite à nous connecter.
donc à soumettre nos identifiants mots de passe. Et donc là-dessus, on a un outil qui permet à nos assurés d'envoyer des campagnes de mails de faux phishing à leurs collaborateurs pour leur permettre de les sensibiliser, de les tester. Et donc on observe qu'on a un niveau de soumission des identifiants qui diminue drastiquement au fil de l'utilisation de cet outil, et ce qui permet donc à nos assurés ainsi qu'à nous stoïques de réduire leur exposition à ce risque. Deuxième catégorie d'outils, des outils qui visent à limiter la contagion sur les systèmes informatiques. Donc, dès lors qu'un attaquant est présent sur le système informatique d'un assuré, il va essayer d'effectuer ce qu'on appelle un pivot et d'accéder aux données sensibles. Et les données sensibles, elles sont notamment contenues sur deux outils, le cloud. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Ce sont des outils aujourd'hui qui permettent de stocker des données. Et l'Active Directory. L'Active Directory, c'est un outil Microsoft qui sert d'annuaire et qui permet de contrôler les droits et privilèges des utilisateurs sur le système informatique. Donc vous l'aurez compris, dès lors qu'un attaquant a accès à l'un ou l'autre, ça peut causer énormément de dégâts à une société. Et donc ces deux scans ont vocation à permettre à nos assurés de bien protéger ces deux environnements internes à leur système informatique. Voilà pour les outils. Lucas, excuse-moi. Il y avait pas mal de questions en fait dans le chat sur la partie précédente. Donc je vais les prendre. Votre équipe technique est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est exactement ça. Et Lucas va en parler tout à l'heure. Lorsque vous appelez, vous avez une ligne en 06, Alexandre. Et lorsque vous appelez, vous avez la certitude d'avoir un ingénieur au bout du fil en moins de 3 minutes. Et donc, dès lors, il monte sur le sinistre et regarde ce qui se passe. Donc oui, les équipes sont bien disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Christelle, est-ce que vous assurez les entreprises en France? Qu'en est-il pour les entreprises en Europe? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises que nous assurons, le siège social doit être soit en France, soit en Allemagne, soit en Autriche, soit à Monaco ou soit en Espagne. Mais ensuite, la couverture va venir couvrir l'ensemble des filiales dans l'espace économique européen ou même avec des close fin, comme je le disais tout à l'heure, dans le monde entier. Les garanties assistance et gestion de crise sont-elles sous-limitées ou sont-elles garanties à hauteur du plafond? Elles sont sans limite et sans franchise, ces garanties d'assistance. Donc, voilà, ça, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Voilà. Combien coûtent les antivirus boostés? Donc ça, je laisserai Lucas donner des ordres de grandeur tout à l'heure. On va y venir. L'assistance est-elle garantie sur les contrats souscrits avant fin 2024? Oui, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur l'ensemble de nos contrats, c'est vraiment l'assistance est garantie. Voilà, écoutez, on va pouvoir, ça en est tout sur les questions. Je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Lucas, je te laisse continuer et parler de notre équipe de réponse à incident. Ok. Donc, si je reprends les choses depuis le début, là, on s'est parlé de prévention. Donc, c'est des outils qu'on met à disposition de tous nos assurés gratuitement. Et la deuxième proposition de valeur dans la temporalité de notre offre stoïque, c'est, je passe sur la slide suivante, c'est l'équipe de réponse à incident qui sont aujourd'hui plus d'une dizaine à travailler exclusivement pour le compte des assurés stoïques. Leur rôle, en 2 mots, c'est d'intervenir sur les cyberattaques que subissent nos assurés. Pourquoi c'est très important de préciser qu'ils sont internalisés chez Stoïque? Parce qu'on a, grâce à ça, un délai d'intervention qui est extrêmement court. Et quand on se parle de délai d'intervention, on se parle d'intensité de sinistre qu'on réduit grâce à ce délai d'intervention. Pour vous donner un petit ordre d'idée de leur volume d'activité, sur l'année 2023, on est intervenu sur des centaines de sinistres. En cette fin d'année 2024, on est intervenu sur plus de 40 sinistres par mois.
Et donc cette équipe est vraiment dédiée à nos assurés chez Stoic. C'est quelque chose qui est compris dans le contrat d'assurance. Voilà, sans surcoût. Donc c'est des experts qui sont reconnus à l'échelle mondiale, je dirais. Ils sont donc notre équipe CERT pour Computer Emergency Response Team, est une équipe qui fait partie des 2 associations que vous voyez en bas à droite, FIRST et InterCert France, qui sont des associations qui vont regrouper toutes les équipes de réponse à incidents certifiées, autant au niveau mondial qu'au niveau français. C'est extrêmement important de faire partie de ces 2 associations-là. Ça permet une entraide mutuelle entre les équipes si nécessaire. Je vous le disais, voilà, on est intervenu en 2023 sur plus de 300 incidents. Et donc, ça fait un volume extrêmement élevé, preuve qu'il y a vraiment un risque réel pour les PME et ETI aujourd'hui en France et plus largement sur le territoire européen. En 2025, nous souhaitons aller sur 2 axes de développement. Le premier axe, ça va être celui que vous connaissez, qui est d'accélérer sur l'équipement du portefeuille client. Donc aujourd'hui, on a moins de 5% des PME qui sont équipés en assurance cyber, environ 10% des ETI. Donc en fait, on a quand même un terrain de jeu qui est assez important. Et il reste vraiment beaucoup d'entreprises à aller sensibiliser et à accompagner sur ce risque-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième axe de développement. Aujourd'hui, voilà, on a plus de 5000 assurés en portefeuille. Et ce que nous souhaitons, c'est les accompagner. C'est vraiment dans notre ADN d'accompagner les entreprises une fois qu'elles sont clientes. Et comment on va les accompagner? Via des rendez-vous de prévention. Ces rendez-vous de prévention, donc on va sensibiliser les entreprises pour qu'elles puissent mettre en place les outils de prévention que nous mettons à leur disposition gratuitement, mais également les sensibiliser et les aider à améliorer la posture de risque de ces entreprises, notamment en leur proposant notre solution Stoic MDR. Et donc, ce qui va faire que tout au long de l'année, nous allons avoir des points réguliers avec nos assurés pour être toujours au plus près d'eux et pouvoir les accompagner du mieux possible. Sur l'équipement du portefeuille, je vais laisser Lucas vous exposer le process que certains connaissent déjà. Donc, pour me représenter rapidement, je fais partie d'une équipe chez Stoic de 3 personnes que vous voyez à l'écran, donc moi à gauche, Benjamin au milieu et Guillaume à droite, que vous avez peut-être déjà rencontré, et dont le rôle va être de vous accompagner, vous, nos courtiers partenaires, dans la souscription de contrats en cybersécurité. La première des vocations de cette équipe, c'est de présenter l'offre Stoic. C'est également de lever les prérequis, choses qui peuvent parfois paraître assez floues pour certains ou certaines d'entre vous, et c'est normal. L'idée, c'est d'organiser des rendez-vous personnalisés pour parler de ces sujets techniques et pour vous permettre ensuite de démarrer un contrat d'assurance sereinement avec vos clients après avoir levé ces prérequis-là. Ça va nous permettre également de scanner l'ensemble du périmètre à assurer pour bien comprendre quels sont les risques associés à chacune des activités de vos clients et de répondre évidemment aux questions parfois les plus techniques. Donc si je résume en quelques mots, l'idée c'est de vous mettre à disposition nos agendas pour vous accompagner, vous faire gagner en efficacité et en temps sur l'accompagnement cyber de vos clients. Voilà, et je peux peut-être vous montrer dans un second temps comment fonctionne cette prise de rendez-vous depuis votre plateforme, mais pour vous donner un ordre d'idée de notre action sur l'année passée, on a réalisé avec vous quasiment 1200 diagnostics, donc 1200 rendez-vous avec vos clients. On a un total d'affaires nouvelles de plus de 400, et donc ça nous fait un très beau taux de conversion de
plus de 36%. Donc, c'est un modèle qui marche extrêmement bien. Et pour le voir en live, parce que j'organise ces rendez-vous, vos clients sont très contents, ressortent avec beaucoup d'éléments de réponse. Donc, c'est vraiment un fort accélérateur pour vous. Je vous montre. C'est vraiment, excuse-moi Lucas, en fait, Oui. ces chiffres-là sont les chiffres 2024, mais en fait, on a lancé les experts cyber en 2023 et nous avions également le même taux de conversion. Donc aujourd'hui, on est assez certain du succès de nos experts cyber sur les études que vous leur présentez. Je te laisse. Je réponds rapidement à une question qui vient d'apparaître parce que ça intervient parfaitement dans le sujet qu'on traite. Oui, ces rendez-vous sont gratuits et sans engagement pour votre client. Donc vraiment à utiliser sans modération. Je vous montre rapidement depuis la plateforme comment prendre rendez-vous. Donc vous reconnaissez là ici normalement votre plateforme Stoic. Vous avez à droite un calendrier derrière lequel vous avez accès à nos 3 agendas, Benjamin, Guillaume et moi. Et dès lors que vous vous êtes mis d'accord avec l'un de vos clients pour organiser un rendez-vous, vous avez simplement à choisir le jour, l'horaire, inviter toutes les personnes concernées par ce rendez-vous. Donc, dans le meilleur des mondes, l'idée, c'est de rassembler autour de la table les décisionnaires et les interlocuteurs informatiques pour avoir un rendez-vous le plus efficace possible. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire si vous voulez nous spécifier certaines choses particulières, lever les prérequis pour l'exemple. Ces commentaires sont uniquement visibles par vous et par notre expert. Donc, le client n'y a pas accès. Et c'est toujours bien d'aller donner un petit peu de contexte commercial de façon à aider les experts à mieux cibler cette visio. Et ce que font également les experts, c'est que lorsque vous êtes courtier, c'est la première fois que vous prenez un rendez-vous avec un expert. Notre expert va vous appeler en amont du rendez-vous pour que vous puissiez faire connaissance et échanger un petit peu pour que les échanges après, lors de la visio avec le client, soient plus fluides. Tout à fait. On essaye toujours d'avoir le maximum de contexte possible avant d'intervenir. Et donc, si je vais au bout de la présentation, hop, donc vous voyez tous les invités au rendez-vous. Et une fois que vous confirmez, derrière, une invitation est créée dans vos agendas et dans l'un de nos 3 agendas. Voilà, très très simple. Donc, c'est une visio Teams qui est organisée, à laquelle vous connectez avec votre client. Donc, vous pouvez, ce qui est bien, il y avait une question par rapport à ça. Oui, on aime bien que le courtier soit présent lors de cette visio parce que ça permet de créer du lien, c'est votre client. Et en plus de ça, ça va vous permettre en fait d'acquérir le discours et de monter en compétence aussi sur le volet cyber à force d'entendre les experts parler avec vos clients. Donc, c'est toujours appréciable que vous soyez là lors du rendez-vous. Bien sûr, si vous avez un empêchement, il n'y a pas de souci. La visio aura quand même lieu. Je réponds également à quelques questions. Pouvez-vous développer la franchise de 25%? On réduit la franchise de 25% dès lors que les outils pertinents ont bien été implémentés. Quand on dit pertinent, je vais plutôt expliquer ce qu'est un outil non pertinent. Si vous n'avez pas d'Active Directory, le scan d'Active Directory n'est pas pertinent. Si vous n'avez pas de cloud, le scan de cloud n'est pas pertinent. Voilà. Et ensuite, merci de rappeler les prérequis. Donc, les prérequis peuvent être variés. Il y a différents prérequis. Sur les entreprises de 0 à 50 millions, hors secteur particulier, on a souvent les 2 mêmes prérequis qui reviennent, avoir à minima des antivirus sur tous les postes et un certain niveau de sauvegarde. Sans trop rentrer dans les... Pardon, Marine. Oui, on avait une question sur la mise en place des outils. Comment ça se passe? Donc, lorsque le client a signé sa police d'assurance, il va recevoir un mail
ou bien vous, courtier, vous allez recevoir ce mail, vous êtes toujours en copie, de façon à pouvoir prendre rendez-vous avec Arthur. Arthur, qui est notre collègue et qui s'occupe de la mise en place et qui s'occupe d'aider les assurés à mettre en place les outils. Vous pouvez également retrouver cette fonctionnalité sur votre espace courtier où vous allez sur le contrat et vous pouvez aller inviter directement la personne, le prestataire informatique à se connecter et à sélectionner un créneau pour faire une visio avec Arthur qui va installer les outils, mais aussi également rappeler ce qu'il est nécessaire de faire en cas de cyberattaque, notamment appeler directement notre équipe de réponse à incident. Je propose qu'on avance. Donc, Lucas vous a parlé de la souscription pour les entreprises qui font moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Je vais vous parler rapidement des entreprises qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Ce qu'on a remarqué, c'est que les entreprises avaient beaucoup de mal à remplir ces questionnaires fastidieux avec plusieurs dizaines de pages. Et ces questionnaires restent un peu toujours en jachère et on n'arrive pas à aller au bout. Bien sûr, chez Stoic, vous avez à disposition sur la plateforme des questionnaires. C'est des questionnaires qui sont dynamiques et qui vont s'adapter en fonction des réponses que le client nous donne. C'est pour ça que ces questionnaires, on ne peut pas vous les fournir sous format Excel. C'est vraiment directement sur la plateforme où vous pouvez partager le lien sécurisé avec votre client. Mais si jamais c'est vous qui connaissez le mieux votre client, si jamais vous savez que ce questionnaire va mettre du temps à être rempli, n'hésitez pas à proposer un appel d'évaluation du risque. Avec côté Stoic, on va retrouver un souscripteur et un ingénieur en cybersécurité. Et côté client, ce qu'on aime avoir, c'est le DAF et le DSI, quelqu'un qui va pouvoir parler activité et quelqu'un qui va pouvoir parler vraiment technique informatique. Tout ce beau monde se réunit autour d'une visio d'1 heure. Donc, ces rendez-vous, vous pouvez le prendre de la même façon que Lucas vous a montré pour prendre des rendez-vous avec les experts stoïques. Vous allez pouvoir prendre les rendez-vous d'évaluation du risque directement sur la plateforme. Et durant cette heure de visio, cette heure va se scinder en 2 parties. La première partie, donc le souscripteur va chercher à comprendre l'activité de l'entreprise. Et ensuite, donc l'ingénieur va chercher à connaître le système informatique de l'assuré de façon à mesurer les conséquences d'une cyberattaque, les conséquences financières d'une cyberattaque pour votre client. Et ensuite de ça, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner lors de la remise des offres via un support de présentation personnalisé à l'effigie de votre cabinet et vraiment faire une restitution du travail qui a été fait et de la compréhension qui a été faite du risque par nos équipes. Donc, on vous aide en présence du client à remettre les offres et à échanger. Ça permet en fait de venir lever toutes les objections vraiment en séance et on se rend compte qu'on a un taux de transformation lorsque l'équipe stoïque vous accompagne lors de la restitution qui est plus important. Donc, pouvez-vous intervenir chez le client en captant son écran en direct? Non, malheureusement, c'est des choses que l'on ne fait pas. On va pas venir capter son écran. Et il se peut que oui, on puisse nous responsables régionaux intervenir ponctuellement chez les clients. Donc, on va continuer, ce que je vous le disais, à accompagner nos clients déjà assurés chez Stoic face à leurs risques. Et je vais laisser Lucas prendre la main sur notre offre MDR. Merci Marine. Donc du coup, chez Stoic, on a décidé de ne pas s'arrêter à ce qu'on propose déjà, mais à toujours répondre aux demandes de nos assurés. Et une des premières demandes qu'ils nous ont faites, c'est d'ajouter une brique de détection des vulnérabilités et des cybermenaces à notre offre. Cette brique, c'est la brique MDR dont vous a parlé Marine tout à l'heure. Je vais définir ce qu'est un MDR. Premièrement, un MDR, c'est une
technologie. Donc, c'est un logiciel qui vient progressivement remplacer les antivirus dans les entreprises. Pourquoi l'EDR vient remplacer les antivirus? Je reviens rapidement du coup pour répondre à cette question sur le fonctionnement d'un antivirus. Un antivirus détecte les logiciels malveillants qu'il connaît et donc se fie à une base de données qui est alimentée de façon très régulière. Et vous l'avez peut-être déjà vu, souvent vous avez des petits messages de vos antivirus qui vous disent votre base virale a été mise à jour. Donc un antivirus sait détecter des virus connus. La faille de l'antivirus est donc de ne pas voir des virus nouveaux et des nouvelles typologies d'attaques. Donc les antivirus deviennent de plus en plus obsolètes et on observe aujourd'hui qu'ils savent détecter environ 30% seulement des cyberattaques. Une solution d'EDR managée va beaucoup plus loin et est capable de détecter tout type de comportement malveillant. Je vous donne un exemple concret de comportement malveillant. Si je suis au service commercial d'une société, que j'utilise de façon très récurrente mon CRM, ma boîte mail, et imaginons que ça s'arrête là. Ça, c'est mon quotidien d'utilisateur informatique. Si demain, depuis mon ordinateur, sont faites des actions complètement inhabituelles avec mon quotidien d'utilisateur, ça peut être des scans réseau, ça peut être un logiciel qui se lance de façon tout à fait anormale. Voilà. Quel que soit le type d'action qui change de mes habitudes, l'EDR va savoir le détecter et va pouvoir remonter une alerte qu'un antivirus n'aurait pas vue. Donc ça, c'est pour la définition de ce que fait l'EDR par rapport à ce que fait l'antivirus. Donc ça va beaucoup plus loin. Ça permet de détecter aujourd'hui plus de 99% des cyberattaques. Ensuite, le M dans MDR veut dire managed. La contrainte de ces nouveaux antivirus, elle est double. La première, c'est d'avoir du temps pour surveiller ces alertes. C'est ce que fait déjà notre équipe de façon historique, travailler 24/7 pour sécuriser nos assurés. Donc c'est une équipe qui, dorénavant, gère également cet outil de DR Manager qui est déployé chez nos assurés. Deuxième contrainte, c'est d'avoir évidemment les compétences en interne, cyber, ce qui n'est pas chose aisée pour les TPE, les PME et ETI. Stoic vient répondre à ces deux grosses contraintes que sont les contraintes de temps et de compétences internes, avec cette nouvelle brique MDR. Donc si je résume, ça permet chez nos assurés qui déploient le DR Manager d'avoir une surveillance et une réponse aux incidents 24/7 et de façon immédiate, et donc d'avoir une exposition au risque qui diminue encore drastiquement. Voilà ce que vient apporter l'innovation de notre offre MDR. Le gros avantage en proposant ce Stoic MDR, c'est qu'en fait, vous avez la même équipe qui va en même temps surveiller les alertes et qui va faire la réponse à incident. Et ça, encore une fois, c'est très novateur puisque ce sont nos 10 ingénieurs en cybersécurité, voilà, qui vont faire à la fois la surveillance, mais aussi qui vont intervenir en cas d'attaque. Donc, en fait, on est très réactif. Il n'y a aucun temps de latence. On ne va pas transmettre une information à un prestataire. C'est vraiment, voilà, cette même équipe qui intervient. Sur l'offre MDR et sur la réponse à incident. Ce qu'on est assez certain et ce qu'on peut dire, c'est que nos ingénieurs nous disent que sur les ransomware qu'on a eu sur 2024, 50% auraient pu être évités si les clients avaient été équipés d'une offre EDR managée. Donc voilà, c'est vraiment le DR Manager, on est en plein boom. Les entreprises s'équipent de plus en plus. On le voit, nous, lors de call. Donc, les grosses entreprises ont bien commencé, mais les petites commencent à être vraiment sensibilisées. Et vous avez dû voir sur l'interface Stoic que vous pouvez aller cliquer sur le MDR, allez demander, faire un devis vous-même. Et donc, ensuite, on va vous aider au même titre qu'aujourd'hui, les experts vous aident dans la sensibilisation au risque cyber. Les experts vont également vous aider
et vous accompagner à vendre ce produit. C'est eux qui vont faire la vente de façon à ce que vous n'ayez pas à mettre, à vous former sur ce produit-là. Et donc, en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que les clients, lorsqu'ils ont accès à Stoic Protect, peuvent aller eux-mêmes demander un devis MDR, et on en a des dizaines tous les jours, ce qui montre bien en fait que les clients sont sensibilisés, et il y a un réel attrait et intérêt au MDR. Ouais. Effectivement, on est vraiment sur une transition technologique de l'antivirus à l'EDR et qui va s'opérer progressivement dans les prochaines années. Je réponds rapidement à quelques questions. Quel est le coût de l'installation de Stoic MDR? Il n'y a pas de coût d'installation. Le coût qu'on fait supporter du coup à nos assurés, c'est uniquement le coût des licences et le coût du management. Donc il n'y a pas de coût d'installation. Voilà. C'est une EDR, signifie Endpoint Detection and Response. Donc c'est de la détection faite sur les postes de travail et serveurs, et c'est un outil qui nous permet également de faire de la réponse à incident depuis cette plateforme. Alors, le deuxième intérêt, le deuxième thème derrière le MDR, c'est de comprendre pourquoi associer MDR et assurance. Oui, est-ce que ce sont des logiciels installés sur chaque poste? Oui. Associer MDR et assurance, ça a 3 grands intérêts. Premièrement, un processus de souscription simplifié. Vous l'aurez compris, une solution d'EDR managée déployée dans une entreprise, c'est une maîtrise du risque qui est bien meilleure. On aura donc chez Stoic des conditions de souscription qui seront plus simples. Le deuxième rationnel, qui est un petit peu le même, c'est de se dire qu'on maîtrise toujours mieux le risque, et donc on a une prime d'assurance qui est réduite. Donc ça a un intérêt financier pour vos clients. Et le troisième, évidemment, ça c'est encore une fois l'alignement des intérêts entre Stoic et ses assurés, c'est de réduire, et c'est le plus important selon moi, la sévérité des sinistres, la fréquence et la sévérité des sinistres, parce que ça nous permet de détecter, comme je le disais, 99% des débuts de cyberattaque et les tuer dans l'œuf. Donc on se parle aujourd'hui chez les assurés qui ont une technologie de DR managée d'intensité très réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nos équipes de réponse à incident interviennent sur un sinistre, ils vont déployer un EDR. Et le fait d'avoir cet EDR va faciliter et va accélérer l'investigation. Donc, c'est vraiment un produit et une solution qui est puissante. Et souvent, nos assurés sinistrés, en fait, derrière, valident cette offre MDR et garde la solution MDR qui a été installée pendant l'incident. On a une question sur le temps d'installation, Lucas. Oui. J'y réponds. Donc nous, côté Stoic, on a testé énormément de solutions avant d'en proposer à nos assurés, c'est-à-dire toutes les solutions du marché. On en a retenu que certaines pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est la facilité de déploiement. Aujourd'hui, on utilise une technologie qui s'appelle CrowdStrike et qui permet de déployer cette solution de DR managée sur des centaines, des milliers de postes en une après-midi, voire une journée. C'est extrêmement simple à déployer. Voilà. Donc ça ne demande pas d'investissement en temps pour le déploiement. On a une autre question. Si le client a déjà une offre pro chez son opérateur, la solution va-t-elle être un plus ou remplace-t-elle la solution de l'opérateur? Si le client a déjà une offre, un EDR managé, non, en fait, c'est OK. Ça va pas être un plus si le client en a déjà. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des durées d'engagement qui sont relativement longues. On voit du 3 ans, mais on voit aussi du 5 ans. Donc, on pourra prendre le relais après cette fin d'engagement. Mais c'est très bien, en fait, si l'assuré a déjà une offre DR managée, c'est parfait. MDR, propriété de Stoic, non, c'est le terme, en fait, c'est le management de l'EDR. On dit MDR Stoic parce que c'est l'équipe de réponse à incident qui fait le management 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et souvent, on retrouve des EDR qui ne sont pas managés en 24/7. Et le fait de les manager en 24/7 permet d'avoir les alertes, d'avoir les remontées en continu et d'intervenir en cas de comportement, de détection de comportement suspect. Pour tenir le délai, je propose qu'on avance et on essaiera de répondre à toutes vos questions, si possible, à la fin. Donc là, on va essayer de vous parler des objections, mais aussi de convaincre vos clients. Et en fait, on n'a rien trouvé de plus percutant que de faire témoigner un de nos assurés qui a été victime d'une cyberattaque et qui a accepté de témoigner. Donc là, on va vous montrer le teasing, mais vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et en fait, Nicolas Dubar, donc président de Somagic, qui fabrique des barbecues, a été victime en septembre dernier d'une cyberattaque. Et en fait, voilà, il raconte de façon très concrète quel est l'impact d'une cyberattaque sur son entreprise et comment il l'a géré et comment les équipes stoïques ont pu l'aider. Je vous partage la vidéo. Marine, je te laisse me dire si le son est bon. On venait de perdre 40 ans d'histoire. À l'instant T, Somagic n'existe plus. Quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc parce qu'on n'avait plus rien. Moi, sans Stoïc, on m'aurait dit tu vas sur le dark web pour discuter avec des hackers. Je sais pas. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, c'est le Messie qui arrive. Je m'appelle Nicolas Dubar, je suis président de la société Somagic et je vais vous raconter comment une cyberattaque a mis en péril la vie de notre PME au milieu de la Bresse bourguignonne. Voilà, donc là, c'est le teasing, mais vous retrouverez la vidéo entière qui fait plus de 20 minutes. Et bien sûr que vous pouvez la partager à vos clients. Voilà, ça a quand même, ça a beaucoup d'impact. Et voilà, rien de mieux qu'un chef d'entreprise qui peut raconter à d'autres chefs d'entreprise l'impact d'une cyberattaque. Sur le temps qui nous reste, ce qu'on vous propose, c'est de passer les objections que l'on rencontre le plus souvent, que nos experts rencontrent le plus souvent, pour vous aider vraiment à vous donner des billes et à répondre à vos clients. Lucas, je te laisse prendre la première. Je prends la première. Donc, beaucoup des personnes qu'on rencontre nous demandent en quoi une cyberattaque les affecterait. Et c'est une question tout à fait légitime. C'est d'ailleurs la principale question qu'on traite lors des rendez-vous, des diagnostics. L'idée, c'est un petit peu de retourner la question en leur demandant quels sont les outils informatiques qu'ils utilisent au quotidien. Et on peut se parler de façon très basique d'une boîte mail, d'un CRM, d'un outil de comptabilité, qui sont des choses répandues dans quasiment 100% des sociétés aujourd'hui. Et sans ces outils, on se rend rapidement compte que le travail devient extrêmement compliqué. Ça fait appel à l'enjeu de disponibilité des outils informatiques. Et la question à leur poser, c'est comment faites-vous demain si vous n'avez plus accès à ces outils? Est-ce que vous savez travailler sans? Si oui, en mode dégradé, pendant combien de temps? Et l'idée, c'est de prendre conscience ensemble de l'importance et de la dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de ces outils. Donc voilà déjà un premier élément de réponse qui répond à la question en quoi ça affecterait la vie de mon entreprise. Et deuxième élément de réponse, c'est l'enjeu de confidentialité. Et là, la question, c'est de poser à vos clients quelle est l'importance, quelle est la sensibilité de vos données, que possédez-vous, que collectez-vous comme données qui pourraient créer un risque réglementaire et un enjeu de responsabilité civile potentiellement pour votre société. Oui, la question assez simple et où on retrouve en fait un peu des chefs d'entreprise s'angoissent, c'est demain, si vous n'avez plus accès à vos outils, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, ça va permettre aux chefs d'entreprise, à vos clients, de cheminer, de se poser les bonnes questions. Ben oui, qu'est-ce qui se passe demain? J'ai plus accès à ma messagerie, j'ai plus accès à mon ERP, j'ai plus accès. En fait, je ne peux plus travailler. Et en fait, voilà, le discours va et la conversation va s'entamer comme ça. Et souvent, il y a des prises de conscience juste en posant cette question-là. On a une deuxième objection qui est « Je ne m'imagine pas être la cible de pirates informatiques ». Alors, cette question, en fait, ça part du fait que les entreprises ne connaissent pas le mode opératoire des attaquants. Aujourd'hui, comment les attaquants fonctionnent? C'est qu'ils lancent des milliers de scans, un scan similaire à notre scan externe, donc sur des milliers d'entreprises tous les jours. Donc, toutes les entreprises sont scannées. Et en fait, ce que va faire le scan, c'est qu'il va détecter des failles. Et en fait, des failles qui vont être la porte d'entrée d'un attaquant chez ces entreprises-là. Et donc, en fait, l'attaquant ne va pas cibler une entreprise en particulier. L'attaquant va tout simplement cibler l'entreprise qui est la moins bien sécurisée, l'entreprise sur laquelle le scan va détecter une faille. Donc voilà, hormis des entreprises à fort enjeu, des entreprises peut-être du CAC 40 qui pourraient être vraiment la cible de pirates, mais la majorité des cyberattaques, des entreprises qui se font cyberattaquer n'ont pas été ciblées par un attaquant, mais c'était tout simplement l'entreprise qui était la moins bien sécurisée. Et donc, ce que vont faire les attaquants, c'est qu'ils vont préférer attaquer des dizaines et des centaines de petites entreprises et d'aller chercher des rançons et à droite à gauche, plutôt que de s'attaquer vraiment, de faire de la pêche au gros et s'attaquer à une grosse entreprise et mettre des mois, voire des années à rentrer. Troisième objection qu'on rencontre très souvent quand on demande comment se prémunir d'une cyberattaque, c'est que le client nous réponde j'ai déjà des protections, j'ai déjà des sauvegardes, j'ai déjà des antivirus, donc entre guillemets, je ne crains pas grand-chose. Chez Stoic, et plus largement sur le marché de l'assurance en cybersécurité, ce sont des règles, des critères d'éligibilité. Donc, ce sont des prérequis à l'assurance, je l'évoquais tout à l'heure, et on va le demander avant même de démarrer un contrat d'assurance. C'est élémentaire, si vous me permettez le terme. Il faut bien dissocier deux choses. Premièrement, c'est la gestion de l'attaque, donc c'est les compétences qu'on a chez Stoic pour déjouer une cyberattaque, et dans un second temps, la réparation, une fois l'attaque maîtrisée. La réparation, c'est essentiel pour nous d'avoir des données, des sauvegardes qui sont saines. Donc, avoir des sauvegardes, c'est vraiment le b.a.-ba de la cybersécurité, mais ça ne prémunit en rien de subir une cyberattaque. L'antivirus non plus, je l'ai expliqué pourquoi juste avant. Donc, ce sont deux choses qui sont des prérequis à l'éligibilité, mais qui ne constituent en rien une protection à 100% contre le risque de cyberattaque. On va avancer, il nous reste que quelques minutes. On a souvent l'objection, nous avons toute confiance en notre prestataire informatique. C'est bien. Le prestataire informatique, en fait, il est là pour que tout fonctionne, pour qu'au quotidien, les entreprises puissent travailler, accéder à leur ordinateur et faire en sorte que l'entreprise puisse travailler. Mais par contre, le jour où l'entreprise a une cyberattaque, il faut des compétences techniques, des compétences en cybersécurité. Souvent, les prestataires ont un petit vernis, mais ne sont pas des experts. On fait souvent le parallèle entre un médecin généraliste que vous allez voir lorsque vous avez un pépin de santé du quotidien, mais lorsqu'en fait le mal s'avère plus important, on va aller voir par exemple le cardiologue. C'est exactement la même chose. Et le prestataire informatique ne sait pas négocier par exemple avec un attaquant. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont très spécifiques et pour lequel il faut des experts. Mais en cas de cyberattaque, nous aurons besoin du prestataire informatique puisqu'en fait, c'est un travail vraiment d'équipe. Donc, l'un ne va pas sans l'autre et c'est bien d'avoir confiance en son prestataire. – 5e objection, nous sommes dans le cloud, donc à l'abri. La première objection, c'est que le cloud est
une immense majorité de nos assurés, et plus globalement des entreprises en 2025, ont tout ou partie de leur système d'information dans le cloud. Ça peut être un outil métier, ça peut être de la donnée. Voilà. Ils ont quand même pris pour la plupart le parti de s'assurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça modifie simplement la typologie des attaques, mais pas du tout le risque de fréquence d'une cyberattaque. Je vous le disais tout à l'heure, le principal risque d'intrusion sur les systèmes informatiques, c'est le phishing. Le phishing, c'est la compromission d'une boîte mail. Et donc, à partir de là, on peut se dire qu'être dans le cloud ne nous protège pas plus qu'être en local. Donc, le cloud, c'est le nuage, c'est les données qui sont hébergées ailleurs. Local, c'est j'ai un serveur dans mon entreprise et donc j'héberge toutes ces données sur mon serveur physiquement chez moi. Donc, ça modifie la typologie des attaques, mais ni leur fréquence et encore moins leur sévérité. Au contraire, parfois, on peut même considérer que être dans le cloud augmente la surface visible depuis Internet et donc la visibilité par les attaquants sur notre système informatique. On avait une question sur les sauvegardes. Les sauvegardes quotidiennes est suffisante pour restaurer le système au lendemain d'une attaque. Dans quelles circonstances une sauvegarde empêcherait le client de reprendre ses activités normalement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sauvegardes peuvent aussi être infectées par l'attaquant et auquel cas on ne peut pas réinstaller des sauvegardes qui sont verrouillées. C'est pour ça qu'on va demander, qu'on est exigeant sur le fait que nous souhaitons avoir des sauvegardes soit déconnectées ou soit immuables, ce qui empêcherait un attaquant de les infecter. Et donc, elles pourraient être réinstallées de façon saine pour que l'entreprise puisse reprendre ses activités. Dernière question, nous sommes arrivés aux dernières objections, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Vas-y Lucas. J'y réponds donc rapidement. Donc sur le scan externe, qui est un outil compris dans la plateforme Stoic Protect, vous avez un score d'hygiène cyber, le meilleur score étant 100 sur 100. Et certaines personnes qu'on rencontre nous disent j'ai 100 sur 100, j'ai une très bonne hygiène cyber, donc pourquoi m'inquiéter? Premièrement, c'est encore un prérequis. On demande un score minimum de 60 sur 100 avant de démarrer un contrat assurance chez Stoic. Ce qui nous permet en fait de voir si l'hygiène cyber n'est pas au niveau. A contrario, un score de 100 sur 100 ne nous permet pas de définir avec certitude que le niveau d'hygiène est parfait dans une société. Pourquoi? Parce que les collaborateurs peuvent être très mal sensibilisés au risque du phishing et donc soumettre leurs identifiants mots de passe sur un mail de phishing. Le scan peut aussi se dégrader au fil du temps avec des vulnérabilités qui surviennent demain, dans une semaine, dans un mois, dès lors qu'un outil cyber, comme je l'évoquais, sort une mise à jour qui contient une vulnérabilité. Et puis, il y a aussi des problèmes de sécurité interne à l'entreprise qu'on ne peut pas voir avec ce scan externe, notamment, je vous l'évoquais aussi, l'Active Directory et le cloud. Donc, le score de 100 sur 100 ne prémunit pas d'une cyberattaque, bien au contraire, et ça ne nous permet pas de juger de l'hygiène cyber globale d'une société. Merci Lucas. Rapidement, 2 questions auxquelles je peux répondre rapidement avant de clôturer. L'EDR se rajoute à l'antivirus, on peut le remplacer? Oui, en fait, l'EDR va remplacer l'antivirus. C'est un antivirus boosté, donc voilà, ça le remplacera. Et donc, Eric, vous arrive-t-il d'appliquer au niveau indemnitaire une règle proportionnelle et pour quelles raisons? Ça peut arriver lorsqu'un prérequis n'est pas respecté, notamment des sauvegardes qui ne sont pas en bonne et due forme, comme on le demande, c'est-à-dire immuables, déconnectés ou sécurisés. Donc voilà, ça peut arriver. Il y a eu pas mal de questions sur le replay de ce webinaire. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Et si je ne me trompe pas, vous l'aurez dans un mail ultérieurement. Mais sinon, allez sur la chaîne YouTube de Stoic et vous allez retrouver l'ensemble des webinaires. Je suis désolée, il est temps pour nous de clôturer cette séance. On n'a pas eu le temps de répondre, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui étaient nombreuses. J'ai pris quelques noms, mais si jamais, n'hésitez pas à envoyer un petit message à vos responsables courtage en région pour voilà, faire un échange et qu'on puisse vous apporter toutes les réponses à vos questions.
Merci à tous pour votre écoute, pour vos questions, pour votre intérêt. Et on vous dit à très bientôt sur le terrain. Merci de votre présence.